Ce n'est pas juste pour voir le côté négatif de cette pandémie qui abat le monde, mais nous sommes appelés aussi à voir le côté positif de cette pandémie. Certains papas ne causent même pas avec les enfants. Certains papas ne savent même pas l'éducation que les enfants reçoivent à la maison. Certains papas, ils se lèvent la matinée, 4 heures, 5 heures, ils vont au boulot. Et ils reviennent à 22 heures, les enfants dorment. Et le lendemain, c'est la même chose. Et c'est un temps maintenant de réflexion. C'est un temps maintenant de penser à ce que nous vivons, ce que nous avons comme famille. Penser, parler avec la femme. Certains hommes n'aiment pas rester même avec la femme. Certains hommes viennent juste pour dormir et repartir. Ne passe pas le temps avec sa femme. Sortir avec ta femme, tu ne le fais pas. Maintenant, c'est le temps. Tu vas voir ta femme matin, midi, soir. Tu vas rester avec lui, avec elle plutôt. Discuter des projets. Avoir un temps de communion dans la famille, discuter dans la famille. C'est un moment de réflexion, mes amis. Les gens vont dire que non, le diable est derrière cette pandémie. Oui, le diable est derrière cette pandémie, mais la Bible nous fait comprendre que nous serons toujours les vainqueurs malgré les situations. Cette pandémie ne vient pas pour nous tuer, nous les chrétiens. Ce que nous avons comme foi est que Dieu nous protégera. Et après même cette pandémie, il y en aura beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes qui sont égarées vont revenir à Christ. Parce qu'ils vont voir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu veut nous montrer qu'il est le seul Seigneur. Il est le Seigneur de l'humanité. Il est le Seigneur. Il est la seule personne qui tient le monde dans sa main. Aujourd'hui, cette pandémie a touché presque tous les côtés. Sur le côté religieux, sur le côté éducationnel, sur le côté financier et sur le côté de la santé. Et cela a touché sur le côté même politique des pays. Cette pandémie ne connaît pas que ça c'est la puissance, la grande puissance du monde. Non. Cette pandémie va n'importe quel, ce virus va n'importe quel lieu. Mes amis, c'est un temps de réflexion. C'est un temps qu'on puisse penser, pour qu'on puisse donner la première place à Dieu. Pour dire que vraiment que le monde appartient à Dieu. Ce n'est pas pour toi, mes amis. Ce n'est pas pour toi, mais ce n'est pas pour vous. Cette pandémie a un côté bon. C'est bien que ça tue. C'est bien que ça nous prive de beaucoup de choses. Mais nous rendons grâce à Dieu qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de rester avec nos familles. Reste à la maison avec ta famille. Cause avec ta famille. Aide des projets avec ta famille. Discute avec ta famille. Conseille ta famille. Prie avec ta famille. Chante avec ta famille. Loue le Seigneur avec ta famille. Lis la Bible avec ta famille. Souris avec ta famille. Peut-être que ça fait du temps que tu n'as pas eu ce temps de joie avec tes enfants. Et aujourd'hui, on te dit de rester à la maison. Tu ne veux même pas rester à la maison. Reste à la maison. Cause avec ta famille. Cause avec ta femme. Rends ta femme. Rends plaisir. Ce que c'est que la joie de vivre, c'est le temps de démontrer à ta famille que tu l'aimes, papa. Papa, démontre à ta famille que tu l'aimes. Reste à la maison. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Comme la Bible nous dit dans 1er Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. La Bible n'a pas dit dans le bon moment. La Bible n'a pas dit dans le mauvais moment. Mais la Bible a dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Et ici, nous voyons aussi dans Philippiens 4.4. Philippiens 4.4 nous fait comprendre que réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. La réjouissance est notre prédication. La réjouissance est notre foi. La réjouissance est notre, comment l'appelle-t-on, acceptation des situations devant Dieu.